Une fois de plus, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre série toujours sur la personne de Jésus. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes séparés en examinant ce que signifiait le Messie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille vivement d'aller la revoir. Nous continuons avec la deuxième réponse que Pierre a donnée dans Matthieu chapitre 16, au verset 16. Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous allons prendre le mot Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Paul faisait référence en disant tu es le Christ vivant? Vous saviez, en tant que juif, Pierre avait reçu comme enseignement Dieu n'a pas de fils. Et reconnaître que quelqu'un est fils de Dieu, c'était un blasphème. Parce que fils sous-entend que la personne a la même nature que Dieu. C'est-à-dire c'est une personne qui est éternelle. C'est une personne qui est empreinte, inondée, remplie de toute la gloire divine. En fait, la personne est Dieu. Une telle déclaration serait un blasphème pour les Juifs. Et Pierre dit, Jésus, au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut dire, par révélation, quand nous on te voit, tu es en fait le Fils de Dieu. Faisons une précision. Je sais que nos amis de la religion issue de l'Orient comprennent souvent mal le concept de Fils de Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu aurait une femme, il aurait eu des rapports avec une femme, et de là, il a donné naissance à un enfant. Si c'est ça votre compréhension, je peux vous dire qu'elle est fausse. Quand on dit fils de Dieu, en fait, ce qu'on parle, c'est d'abord la nature de l'individu en face. Pierre était en train de dire, Jésus, quand nous on te voit, tout ce qu'on connaît de Dieu, la nature de Dieu, la personne de Dieu, tu as ses attributs. En fait, tu es le Dieu incarné en face de nous. Tu n'es pas juste un simple humain. Tu n'es pas juste fils de Dieu au sens général que nous disons les humains sont les fils de Dieu. Non, il y a une singularité. Tu es le fils de Dieu. Et ce passage a fait l'objet de tout un grand débat au concile de Nicée et même les 3 premiers siècles de l'Église. On disait Jésus homouséios, homogénos. Donc Jésus a la même nature, la même essence que Dieu le Père. Donc en disant tu es le Fils de Dieu, Pierre pointe du doigt la divinité de Jésus qui est le fondement de la foi chrétienne. Et avec sa réponse s'accorde Jean chapitre 1, le verset 1, qui dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, on nous dit que cette parole qui était Dieu s'est faite incarner, c'est-à-dire Jésus. Donc c'est la divinité de Jésus qui est le deuxième fondement de la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas fondée sur un Jésus prophète. Elle n'est pas fondée sur un Jésus modèle de bonne conduite. Elle n'est pas fondée simplement sur un Jésus modèle de moralité. Elle est fondée en dehors du fait qu'il soit Messie, mais le fait qu'il est Dieu. Régner la divinité de Jésus, c'est régner la foi chrétienne au complet. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, va même plus loin. Si on lit bien ici dans 1 Jean 4, il dit ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair. Il faut souligner ça. Jésus venu en chair est de Dieu. C'est qui dit tout esprit qui ne confesse pas l'incarnation de Dieu en Jésus n'est pas de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour discerner l'esprit de l'Antichrist. La première des choses, c'est régner la divinité de Jésus. Et la divinité de Jésus est importante. Ça permet d'établir la foi chrétienne sur un fondement solide. Celle de savoir que notre Sauveur n'est pas limité. C'est le Dieu éternel qui est venu à la rescousse des humains. Il n'est pas limité.
Ce qu'il dit, ce qu'il promet, parce qu'il est Dieu incarné, il peut l'accomplir. On a de l'assurance parce que c'est Dieu en personne que nous croyons. S'il était un simple prophète, la parole d'un prophète est faillible. Un prophète est sujet à des erreurs. Un prophète ne sauve pas. Un prophète ne donne pas la vie éternelle. Un prophète ne pardonne pas. Ça prend Dieu pour pardonner. Ça prend Dieu pour donner la vie éternelle. Ça prend Dieu pour sauver l'humain. Et Jésus, Fils de Dieu, Dieu incarné, la nature divine dans sa plénitude, était ce Dieu, ou bien est ce Dieu en qui nous croyons. Ça doit nous rassurer que notre Sauveur est éternel. Il n'a pas de limitation. Il sait tout. Il connaît tout. Il peut tout. Et on peut lui faire confiance. C'est une assurance que le chrétien a. Aucun autre mouvement religieux n'a un sauveur éternel comme le nôtre. Tous ont des prophètes qui sont même morts et enterrés jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, puisqu'il est Dieu incarné, il a triomphé de la mort. Il a triomphé du péché. Et il est assis au ciel. Et maintenant, nous, on peut avoir de l'assurance en lui. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Si vous ne le croyez pas, je puis vous garantir que vous n'êtes pas assis sur les fondements de la foi chrétienne. Et si vous le croyez, que cela devienne votre assurance, votre repos, que votre Sauveur est tout-puissant, votre Sauveur est capable. Vous poserez peut-être la question de savoir s'il est Dieu incarné, pourquoi est-ce qu'il mangeait? Pourquoi est-ce qu'il a fait des déclarations selon lesquelles il ne connaît pas le jour de la fin du monde et tout et tout? Là maintenant, c'est un autre sujet qu'on va parler de l'incarnation de Dieu, le Dieu qui est devenu humain. Ce serait l'objet de la prochaine vidéo que nous allons aborder. L'incarnation de Dieu en l'homme. C'est quoi son bénéfice? Mais pour cette vidéo, je veux que vous reteniez que Jésus est Dieu. Pierre, en disant « Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu », il pointait la divinité de Jésus, qui est le deuxième fondement sur lequel s'appuie la foi chrétienne. Et cette divinité, c'est notre assurance. On a un Sauveur capable, on a un Sauveur éternel, on a un Sauveur qui sait tout, on a un Sauveur qui peut tout. Et c'est parce qu'il est tout, il peut tout, il sait tout qu'il peut dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Mon Sauveur n'est pas limité. Mon Sauveur devant lui, devant son nom, tout genou fléchit parce qu'il est tout puissant. Il est Dieu incarné. Gloire à Dieu. Quelle assurance. Quelle assurance. Priez avec moi et dites, Seigneur, donne-moi à saisir par la foi ta divinité, à comprendre que tu es Dieu et qu'en toi j'ai de l'assurance. Tu n'es pas limité. Tu es capable. Tu sais tout. Tu peux tout. Et tout pouvoir t'appartient. Je m'en repose en toi. Donne-moi à sortir d'une vision limitée de ta personne, mais de voir ta dimension éternelle. C'est-à-dire, Dieu a visité l'humanité. Seigneur, merci. Donne-moi cela. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as été béni, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire ou bien à poser une question. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle l'incarnation. Bien qu'il soit Dieu, il s'est limité. Bien qu'il soit Dieu, il a pris nos faiblesses. Bien qu'il soit Dieu, il a pris la forme humaine. C'était pour quelle raison? C'était pour quelle raison? C'est ce que nous verrons. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés.